Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cas Kylian Mbappé. Un cas qui commence sérieusement à nous fatiguer. Donc déjà, on va commencer par lire quelques extraits de la lettre. Je vais vous les afficher. Voilà. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain, une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière pendant tant d'années, tout en nous permettant, en accord avec vous, de répondre favorablement à une demande de transfert. Cet esprit se retrouvait dans toutes nos discussions, qui se poursuivent continuellement dans la bienveillance que nous entretenons au sein de notre club. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous vous êtes présenté le 21 mai 2022 au Parc des Princes pour annoncer votre collaboration avec un maillot floqué 2025, ce qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football. Maintenant, on va analyser partie par partie, parce que sinon je vais me perdre. Déjà dans cette partie-là de la lettre, on voit que Nasser essaie de montrer à Kylian, voilà, tu savais ce que tu faisais en venant au parc avec ton maillot de 2025. Mais sur le papier, il est bien dit, contrat de 2 ans en juin 2024, avec une option que le joueur peut activer pour l'année 2025. Donc, si toi, tu imprimes un maillot avec 2025, c'est pas de sa faute. Lui, l'erreur vient de toi. Déjà, cette erreur vient du PSG. Tu viens avec un maillot 2025. Ok, fair enough. C'est ta décision de venir avec ce maillot 2025. Mbappé n'a pas pris la décision de te dire imprime 2025, je vais rester en 2025. Non, son contrat est dit 2024. Point barre. Point barre. Donc, au niveau contractuel, 1 pour Mbappé, 0 pour le PSG. On continue. Vous comprendrez donc que votre lettre, apparemment signée quelques semaines après votre annonce de prolongation et son retentissement mondial et sa fuite concomitante à sa réception, n'a pas manqué de nous causer d'énormes dégâts. Allant à l'encontre de l'esprit de nos discussions et annonçant de surcroît au marché que vous seriez libre le 30 juin 2024, aggravant ainsi le préjudice causé au club. Le PSG rappelle que compte tenu de ses investissements dans le monde du football, l'avenir de Mbappé ne peut être qu'un transfert cet été ou une prolongation au-delà du 30 juin 2024. Ce qui était clairement établi entre nous, c'est ainsi que tous les grands joueurs comme vous ont quitté les clubs, laissant un héritage durable et à leur tour aidant le club qui vous a aidé et soutenu votre famille depuis votre adolescence. Je vais encore le répéter. Son contrat, il est bien dit, juin 2024. Donc, quand le PSG, en termes de communication, imprime un maillot 2025, Mbappé, il l'a déjà dit, il était là pour le juin 2024. Dès que Mbappé a signé son contrat, tout journalistes et autres, ils l'ont dit, il fera son année, il partira au bout de la première année, parce qu'il ne doit pas faire sa deuxième année de contrat, vu que la player option qu'il a pour 2025, il ne va pas l'activer. Cette information était connue de tous à l'avance. Donc le PSG ne va pas me dire, c'est la lettre que Mbappé a fait sortir en début de mercato, là, c'est ça qui cause des préjudices. Et des préjudices à quoi? Des préjudices à qui? Au PSG? Au PSG? Mbappé fait ça, si tu es supérieur au joueur comme tu l'as dit, il fait ça, ok, fair enough, je te vends ensuite ton argent, je vais acheter d'autres joueurs. Point barre. Point barre. Parce que dans sa lettre, il est bien dit, je partirai libre en juin 2024. Maintenant, quand il te dit ça, c'est à toi de prendre tes corones. Bon, malheureusement, le PSG n'a pas de corones parce que les corones du PSG sont porté par Kylian Mbappé, parce que si on ne veut pas le dire de manière aussi crue, je suis désolé, le PSG ne peut pas s'imposer avec une guerre de communication face à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, comme je le dis, le PSG a donné le bâton pour se faire battre. Le PSG a tout donné à Kylian Mbappé pour se faire battre. Et ça, on va le voir dans la troisième partie de la lettre qu'on va aborder tout de suite. Le club veut aussi se justifier sur le fameux mercato raté de l'été dernier, pointant les contraintes réglementaires françaises et européennes et reconnaît que le recrutement très ambitieux envisagé ne pourrait être que partiellement réalisé. Des conditions complètement indépendantes de notre volonté, mais malgré lesquelles nous avons essayé de répondre à vos exigences.
sans être fatal au club. La dernière partie m'a tué. Et c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Il est urgent de pouvoir se réunir afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, à savoir un renouvellement pour la saison 2024-2025 ou un transfert dès ce mercato. Ce sont les seules options pour éviter une paralysie durable du club causée par vos actions récentes. Littéralement, dans cette partie-là, le PSG demande pardon à Kylian Mbappé. Ils s'excusent auprès de Kylian. Ils essaient de justifier un mercato raté parce qu'ils ont trop investi dans Kylian Mbappé. Ils essaient de dire, excusez-nous, on a tout fait pour répondre à vos exigences. Là, les mots disent tout. Vos exigences. C'est-à-dire que lui, il signe. Donc, c'est-à-dire que au lieu que le PSG cache certaines informations, que voilà, etc., on avait un accord, non. Parce que l'accord, il est dit que, en début, que l'accord de prolongation était oral. Nasser ne peut pas me dire qu'en étant un diplomate, tu ne sais pas que les accords oraux ne prévalent pas auprès du grand public. Et c'est là que Mbappé tue le PSG. Parce que sur le papier, parce qu'il y a une citation que j'aime, que j'ai toujours adorée, les paroles s'envolent, les écrits restent et demeurent. Quand le PSG a un accord oral avec un joueur, tu ne le mets pas sur papier. Et sur le papier, il est bien dit juin 2024, player option 2025. Le joueur t'envoie une lettre disant formellement, moi, si tu ne me vends pas cette année, je partirai libre l'année prochaine. Il est clair. Et lui, il n'a pas fait ça comme les autres en prenant les réseaux sociaux ou en parlant à la presse. Il a fait une lettre rédigée, envoyée au PSG. C'est-à-dire qu'il est resté dans son bon droit. Comment voulez-vous, et je dis bien, comment voulez-vous gagner une guerre contre un joueur qui a un entourage, qui a toujours 10 000 pas d'avance sur le PSG? À tel point que dès que cette information a été sortie et qu'il a été mis de côté par rapport à la tournée au Japon, on a entendu tout type de clubs venir. Liverpool, même des clubs d'Arabie Saoudite. Bon là, ça c'était le pompon sur la Garonne. 1 milliard sur un an. Mbappé va jouer en Arabie Saoudite. Mais même pas rêve. À la fin, ça devient du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le PSG n'a pas de cronesse. Le PSG ne peut pas s'imposer face à un joueur. Le joueur ne veut pas. Le joueur ne veut pas répondre à tes ultimatums. Vends-le définitivement. Négocie avec les clubs et vends-le. Donne-lui la bonne image qu'il veut garder. Parce que son image commence à un petit peu à être touché par ces allégations, mais on va pas se mentir, Mbappé, il y a un clan pro, il y a un clan anti, mais peu importe le cas de figure, le PSG perd. Parce que là, c'est même plus une guerre de communication, c'est une guerre d'ego. Parce que comment tu peux encore, après tout ce qui s'est passé de juin jusqu'à là, juillet, mi-juillet, tu peux pas me dire que malgré ça, tu continues à lui donner un ultimatum pour prolonger. Et le joueur est sûr que, comme sur sa position, il ne prolongera pas. Et tu continues à lui donner un ultimatum. 15 juillet passé, il n'a pas répondu. 31 juillet, il ne va pas répondre. Vous savez faire quoi? Plus les jours passent, plus son prix baisse. Vous auriez pu le vendre à 250 millions au Real Madrid en début de mercato. Mais vous êtes... non, le PSG, voilà, c'est une institution au-delà des autres. Excusez-moi, mais moi, je vais vous répéter. Les institutions qui vendent des grands joueurs, on en a vu. Le Real Madrid, Casillas ne pouvait plus, bye bye. Ramos, tu peux pas. On te donne 1 an de prolongation parce que tu as des problèmes de santé. Ramos voulait 2 ans. Non. Le temps est passé, tu pars. Pareil, Cristiano voulait 2 ans de contrat. On te donne 1 an, pas plus. Tu pars. Comment voulez-vous? Je vous dis, j'ai jamais vu. Moi, quand j'entends qu'on me dit que le PSG s'impose sur Kylian Mbappé, c'est faux. C'est faux. On va dire que j'ai un problème avec le PSG, j'ai pas de problème avec le PSG. Mais moi, ce que je dis, c'est que là, c'est même plus une guerre de communication, c'est une guerre d'ego. À la fin, avec tous ces rumeurs de transfert, patati, patata, Arabie Saoudite, que la famille aurait accepté, à la fin, ça ne ressemble à plus rien du tout. Mbappé, tu le mets de côté, fair enough, il va s'entraîner avec les autres, il continue à s'entraîner. Mbappé, tu ne vas pas l'intégrer, ok, il fera sa saison sur le banc. Mettons qu'il fasse sa saison sur le banc, en rassemblement international, mettons qu'il brille avec la France. C'est le capitaine de l'équipe de France. Tu es un club français et tu penses pouvoir le mettre sur le banc pour toute une saison. Sachant que le PSG n'a pas vraiment de buteur, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, le poste de numéro 9 au PSG est plus qu'une obligation. Donc, tu vas mettre ton meilleur joueur, le meilleur buteur de l'histoire de ton club sur le côté pour une question d'ego. Au lieu de poser des ultimatums, si tu avais vraiment des couronnettes, tu aurais dit
prends tes clics et tes claques, je te donne ton argent et va-t'en. Mais non, plus le temps passe, ton ultimatum, de Alanois, il va pas répondre, il va encaisser son argent, il va rester sur le banc, et c'est toi qui vas sortir perdant. Parce que dans cette guerre-là, le PSG a donné les armes pour se faire battre. Le PSG a donné toutes les munitions à Mbappé. Il y a une citation que j'aime énormément, mais je la connais plus en anglais. Don't bring a knife in a gunfight. C'est exactement ce que le PSG a fait. Il a donné toutes les armes à feu à Kylian Mbappé pour que Mbappé puisse faire feu sur eux. Eux, maintenant, ils sont dans l'embarras et ils viennent avec leur petite arme blanche, leur petit couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. En tout cas, bon, moi, ce dossier fatigue, mais moi, ce qui me fatigue le plus, c'est quand je vois que tout est fait pour que Mbappé gagne cette guerre. Mais genre, tout est fait pour que Mbappé gagne cette guerre. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Et maintenant, moi, je vois, on me dit, hey, il va rester. Comment il va rester au PSG? Aussi, il vient au Real, mais même là, il y a des équipes, par exemple, je regardais une vidéo ce matin, il y a des fans d'Arsenal qui disent, même si Mbappé pourrait venir chez eux, ils n'en veulent pas. Parce que ça va poser des problèmes. En tout cas, ce dossier nous fatigue énormément. Donc, sur ce, je pense qu'on s'attend au dénouement final très, très vite. Donc, dans quelques jours, on aura le deuxième match du Real Madrid face à Manchester United pour la pré-saison. Donc, on va plus se focus sur notre équipe. On a un effectif et c'est ce qu'il faut faire. Il faut penser sur ce qu'on a. Non pas sur ce qu'on ne possède pas encore, mais sur ce qu'on a maintenant. Voilà, on fait le maximum avec notre minimum. Et déjà, notre minimum est déjà top classe mondiale. Donc maintenant, il faut faire avec. Et ensuite, on verra si lui, il viendra ou si le Real va se pencher sur notre dossier pour le poste de numéro 9. Quand même un ancien entraîneur de Real Madrid, Schuster, il a dit, le Real ne peut pas partir avec Rosselló en tant que numéro 9. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans quelques jours, on va se retrouver pour le match Real Madrid-Manchester United. Donc je vous dis à très bientôt. Restez en paix, en santé et commentez, likez et partagez. Et ça me fait énormément plaisir de voir que la chaîne grandit. Donc merci beaucoup et peace.